Salut les girls! Aujourd'hui, je vous apprends un maquillage juste super tendance. C'est le nude. Pour commencer, c'est super... Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Make Up Factory, une nouvelle chaîne YouTube qui regroupera différents formats consacrés au make-up, tout simplement. Make Up Factory. Dans ce premier épisode, nous allons parler du maquillage nude ou no make-up. Maquillage très tendance ces dernières années qui consiste en fait à ne paraître pas maquillé ou très peu maquillé et dire ah cette fille a très bonne mine. Alors d'où vient le nude make-up? Le nude make-up, comme beaucoup de tendances maquillage et vestimentaire, provient des défilés des grands couturiers à travers le monde. Comme par exemple Balenciaga, Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Burberry, Gaultier, Miu Miu, Hilfiger, Philippe Plein, Eh bien, il est temps de passer au make-up. C'est la démo. C'est parti pour la démo. Le modèle du jour sera Marie. Le modèle du jour sera donc Marie. Nous allons donc passer aux différentes étapes de ce make-up. Pour des raisons d'ordre technique, ce maquillage a été réalisé sous lumière artificielle. Je vous recommande plutôt de le réaliser à la lumière du jour, car c'est l'éclairage qui vous accompagnera toute la journée, et donc celui sur lequel vous serez vu. Pour ce nude, l'accent est donc mis sur la légèreté et les nuances. J'applique le fond de teint à l'éponge, mais libre à vous d'adapter votre technique. L'important est d'être très léger sur l'application et de ne pas appuyer fort afin d'avoir un teint parfaitement uniforme. Il est très important de choisir une tonalité proche de la carnation de votre peau, afin d'éviter ça. Surtout, n'oubliez pas d'estomper le fond de teint sur les contours du visage pour éviter l'effet masque. J'applique du correcteur sur les zones rouges. Pour cela, j'utilise le fond de teint mélangé avec du fard gras vert afin de l'atténuer, le but n'étant pas de ressembler à Shrek. J'applique sous les yeux de l'anti-cerne. Voilà, c'est tout. Voilà. Je l'applique bien. Je l'applique bien comme ça, oui. Je l'applique vraiment comme ça, en fait. Je l'applique tellement bien. J'applique maintenant du fard gras pêche sur les joues afin de donner bonne mine tout en finesse. Le but étant de ne pas être non maquillé. Vous pouvez utiliser du rouge à lèvres de cette couleur pour en appliquer sur vos joues. Cela fonctionne très bien, à condition qu'il ne soit pas irisé, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pailleté. Il est maintenant temps de poudrer. Pour cela, j'utilise une houppette et j'effectue un mouvement de vague sans appuyer trop fort pour ne pas laisser de taches de poudre. Prenez soin d'estomper les éventuels résidus de fond de teint qui peuvent se déposer dans les ridules des paupières fixes et mobiles. Car une fois poudré, ça sera plus difficile de corriger cela. J'utilise un pinceau pour poudrer les yeux, car je le trouve plus maniable pour cet endroit. Petite astuce, afin d'alléger mon maquillage, je vaporise un peu de brume d'eau sur le visage de mon modèle, que j'enlève par la suite avec un simple sopalin. Passons maintenant au maquillage des yeux. Pour les sourcils, j'utilise un crayon à sourcils. Eh oui. Je l'applique de manière naturelle afin de ne pas trop durcir le regard et de donner un aspect naturel. Eh oui. Ah oui, les sourcils touffus reviennent à la mode, avec comme égérie Cara Delevingne. J'applique sur les yeux du crayon marron, que j'estompe par la suite. Cela va permettre d'accentuer le regard de manière complètement naturelle. Prenez garde à bien estomper votre crayon, sans quoi, au moment d'appliquer le fard sec, vous ne pourrez plus le modifier par la suite. J'applique par la suite de la poudre de couleur marron également, que je diffuse.
Maintenant, j'applique un peu de mascara afin d'éveiller le regard. Et bien pour finir la bouche. Pour cela, j'utilise une teinte très proche de sa couleur naturelle afin de rester dans l'esprit du no make-up. Je l'applique au centre et puis j'estompe tout autour de la bouche afin de donner un aspect naturel. Et pour terminer, je matifie avec de la poudre. Vous pouvez maintenant comparer l'avant et l'après. Vous constaterez qu'elle paraît avoir meilleure mine, le regard plus éveillé, le teint plus frais. Si personne ne remarque votre maquillage, c'est mission accomplie. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo de Make Up Factory. Et je vous dis... J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager, ainsi qu'à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.